Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre un direct depuis la place Saint-Pierre, notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale, 243e audience de son pontificat. À cette audience assistent quelques 22 000 fidèles venus comme d'habitude du monde entier. Le Saint-Père, comme est dans ses habitudes, salue les fidèles présents aujourd'hui et d'ici quelques instants devrait ouvrir cette audience. Ecco. Il Santo Padre Le Saint-Père da ora inizio all'udienza ouvre generale cette audience qui con sera il segno introduite della par le croce signe de la e il croix et saluto les liturgico. salutations liturgiques. Prepariamoci ad Apprêtons-nous à accogliere la sua accueillir sa parole e et ricevere la sua recevoir sa benedizione. bénédiction. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sono come un bronzo che risuona o un cembalo che tintinna. E se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e possedessi la pienezza della fede, così da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sono nulla. E se anche distribuissi tutte le mie sostanze e dessi il mio corpo per essere bruciato, ma non avessi la carità, niente mi giova. Parola di Dio. Extrait de la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens. J'aurais beau parler toutes les langues de la terre et du ciel, si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, et toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif, s'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. Parole du Seigneur. A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. If I speak in tongues of men and angels, but have not love, I am a noisy gong or a clanging cymbal. And if I have prophetic powers and understand all mysteries and all knowledge, and if I have all faith so as to remove mountains, but have not love, I am nothing. If I give away all I have, and if I deliver my body to be burned, but have not love, I gain nothing. The word of the Lord. Aus dem ersten Brief des heiligen Apostels Paulus an die Korinther. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich dröhnendes Erz und eine lärmende Pauke. Und wenn ich prophetisch reden könnte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis hätte, wenn ich alle Glaubenskraft besäße und Berge damit versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich nichts. Und wenn ich meine ganze Habe verschenkte und wenn ich meinen Leib dem Feuer übergäbe, hätte aber die Liebe nicht, nützte es mir nichts. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ¿ya podría yo hablar las lenguas de los hombres y de los ángeles? Si no tengo amor,
no soy más que un metal que resuena o unos platillos que aturden. Ya podría tener el don de predicación y conocer todos los secretos y todo el saber. Podría tener fe como para mover montañas. Si no tengo amor, no soy nada. Podía repartir en limosnas todo lo que tengo y aun dejarme quemar vivo. Si no tengo amor, de nada me sirve. Palabra de Dios. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como bronze que ressoa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu possua a plenitude da fé, a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E ainda que reparta todos os meus haveres e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, de nada me aproveita. Palavra do Senhor. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę i wiarę tak wielką, iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic mi nie pomoże. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'une des femmes du Moyen Âge qui a suscité une très grande admiration. Il s'agit de Sainte Élisabeth de Hongrie, appelée aussi Élisabeth de Thuringe. Elle naquit en l'année 1207 en Hongrie. Les historiens discutent sur le lieu où elle naquit. Elle a le roi d'Hongrie, elle a épousé, qui, pour renforcer les liens politiques, avait épousé la comtesse allemande Gertrude d'Andrex-Méranie, sœur de Sainte Edwige, qui était la femme du duc de Silésie. Élisabeth vécut à la cour hongroise seulement les 4 premières années de son enfance, avec sa sœur et 3 frères. Elle aimait les jeux, la musique, la danse. Elle récitait avec fidélité ses prières et montrait déjà une grande attention envers les pauvres, qu'elle aidait avec une bonne parole ou avec un geste affectueux. Son enfance heureuse fut interrompue lorsque, depuis la Thuringe lointaine, arrivèrent des chevaliers pour la mener dans un nouveau siège dans l'Allemagne centrale. Selon les mœurs de cette époque-là, en effet, son père avait établi qu'Élisabeth devienne la princesse de Thuringe. Le comte de cette région était l'un des souverains les plus riches et puissants d'Europe au début du XIIIe siècle. Et son château était centre de magnificence et de culture.
Ma dietro le Mais feste derrière les fêtes e l'apparente et la gloire gloria apparente si se nascondevano cachaient les ambitions des princes féodaux, souvent qui étaient en guerre entre eux et en conflit avec les autorités impériales. Dans ce contexte, le comte Hermann accueillit bien volontiers les fiançailles entre son fils Ludovic et la princesse hongroise. Élisabeth quitta donc sa patrie avec une dot riche et une grande suite, y compris ses servantes personnelles, l'une desquelles furent ses amis fidèles jusqu'au bout. Ce sont eux qui nous ont laissé des informations précieuses sur l'enfance et sur la vie de la sainte. Après un long voyage, ils arrivèrent à Eisenach pour monter ensuite dans la forteresse de Wartburg, le château qui dominait la ville. Ici, on célébra les fiançailles entre Ludovic et Élisabeth. Dans les années suivantes, alors que Ludovic apprenait le métier de chevalier, Élisabeth et ses compagnes étudiaient l'allemand, le français, le latin, la musique, la littérature et la broderie. Malgré le fait que les fiançailles avaient été décidées pour des raisons politiques, entre les deux jeunes naquit un amour sincère, animé de la foi et du désir d'accomplir la volonté de Dieu. À 18 ans, Ludovic, après la mort de son père, commença à régner sous la Thuringe. Élisabeth devint l'objet de critiques, puisque sa façon de se comporter ne correspondait pas à la vie de cour. Et donc même la célébration du mariage ne fut pas une célébration fastueuse, et les dépenses pour le banquet furent en partie déversées aux pauvres. Dans sa grande sensibilité, Élisabeth voyait les contradictions entre la foi professée et la pratique chrétienne. Elle ne supportait pas les compromissions. Une fois, en rentrant dans une église, lors de la fête de l'Assomption, elle enleva sa couronne, la déposa devant la croix, elle resta agenouillée au sol, le visage couvert. Lorsque sa belle-mère lui reprocha ce geste, elle répondit: « Comment puis-je, moi, créature misérable, continuer à porter une couronne de dignité terrestre lorsque je vois mon roi, le Christ, couronné d'épines? » Elle se comportait devant Dieu comme elle se comportait vers ses sujets. Parmi les dires de ces 4 servantes, nous trouvons ce témoignage. Elle ne mangeait pas si d'abord elle n'était pas sûre que cette nourriture ne venait de la propriété de son mari. Elle s'abstenait des biens des procurés de façon illicite. Elle œuvrait aussi pour dédommager ceux qui avaient subi des violences. Un véritable exemple pour tous ceux qui recouvrent des rôles de guide. L'exercice de l'autorité à tous les niveaux doit être vécu comme un service à la justice et à la charité, dans la recherche constante du bien commun. Élisabeth pratiquait assidûment les œuvres de miséricorde. Elle donnait à boire, à manger à tous ceux qui frappaient à sa porte. Elle procurait des vêtements, payait les dettes, elle prenait soin des malades et enterrait les morts. Descendant de son château, elle se rendait souvent avec ses servantes dans les maisons des pauvres, en apportant du pain, de la viande, de la farine et d'autres aliments. Elle donnait cette nourriture personnellement et elle contrôlait avec attention les vêtements et les grabats
des pauvres. Questo comportamento Ce comportement fut référé à son mari, qui non seulement n'en fut pas contrarié, mais répondit à ses accusateurs: jusqu'au moment où elle ne vend pas mon château, j'en suis heureux. Dans ce contexte se place aussi le miracle du pain transformé en rose. Alors qu'Élisabeth se promenait dans la rue avec son tablier complet de pain pour les pauvres, elle rencontra son mari qui lui demanda ce qu'elle portait. Elle ouvrit son tablier et au lieu du pain apparurent des roses magnifiques. Ce symbole de charité est présent à plusieurs reprises dans les représentations de Sainte Élisabeth. Son mariage fut un mariage heureux. Élisabeth aidait son mari à élever ses qualités humaines au niveau surnaturel, et lui protégeait sa femme dans sa générosité envers les pauvres et dans ses pratiques religieuses. Toujours plus admiratif pour la foi de son épouse, Ludovic, faisant référence à son attention envers les pauvres, lui dit: « Chère Élisabeth, c'est le Christ que tu as lavé et nourri et dont tu as pris soin. » C'est un témoignage clair de comment la foi et l'amour envers Dieu et vers le prochain renforcent la vie familiale et rendent encore plus profonde l'union matrimoniale. Le jeune couple trouva un appui spirituel chez les frères mineurs que déjà en 1222 se répandirent en Thuringe. Parmi eux, Élisabeth choisit frère Roger comme directeur spirituel. Lorsque Roger lui racontait l'histoire de la conversion du jeune et riche marchand François d'Assise, Élisabeth s'enthousiasma davantage dans son chemin de vie chrétienne. À partir de ce moment, elle fut encore plus décidée de suivre le Christ pauvre et crucifié, présent chez les pauvres. Lorsque naquit son premier enfant, suivi ensuite par deux autres enfants, notre sainte ne négligea jamais ses œuvres de charité. Elle aida aussi les frères mineurs à construire à Hallstatt un couvent dont le frère Roger devint le supérieur. La direction spirituelle d'Élisabeth passa donc à Corrado de Marbourg. Une dure épreuve fut l'adieu à son mari en juin 1227, lorsque Ludovic IV s'associa à la croisade de l'empereur Frédéric II, en rappelant à son épouse que c'était une tradition pour les souverains de Thuringe. Élisabeth répondit: « Je ne te retiens pas. J'ai donné tout moi-même à Dieu, et maintenant, je dois te donner toi aussi. » La fièvre, cependant, décima les troupes, et Ludovic lui-même tomba malade et mourut à Otranto avant de partir en année 1227, c'était au mois de septembre, à l'âge de 27 ans. Élisabeth, une fois apprise la nouvelle, en fut tellement touchée qu'elle se retira dans la solitude. Mais ensuite, fortifiée par la prière et consolée par l'espoir de le revoir dans les cieux, elle commença de nouveau à s'intéresser aux affaires de son royaume. Une autre épreuve cependant l'attendait. Son beau-frère usurpa le gouvernement de la Thuringe, se déclarant véritable héritier de Ludovic et accusant Élisabeth d'être une femme incompétente pour gouverner. La jeune veuve, avec ses trois enfants, fut chassée du château et partit à la recherche d'un lieu où pouvoir s'abriter. Seulement deux de ses servantes restèrent avec elle, l'accompagnèrent et confièrent les trois enfants aux soins des amis de Ludovic. En pèlerinage dans les villages, Élisabeth travaillait là où elle était accueillie. Elle soignait les malades, elle faisait de la couture.
Pendant ce calvaire, supporté avec une grande foi, avec patience et dévouement à Dieu, quelques-uns de ses parents qui lui étaient restés fidèles et considéraient illégitime le gouvernement de son beau-frère réhabilitèrent son nom. Donc Élisabeth, au début de l'année 1228, put recevoir une rente appropriée pour pouvoir se retirer dans le château de sa famille à Marbourg, où habitait aussi son directeur spirituel, le frère Corrado. Ce fut lui à dire au pape Grégoire IX ceci: le vendredi saint de l'année 1228, placé les mains sous l'autel dans la chapelle de sa ville à Eisenach, où avaient accueilli les frères mineurs, à la présence de quelques frères et gens de sa famille, Élisabeth renonça à sa propre volonté et à toutes les vanités du monde. Elle voulait renoncer aussi à tous ses avoirs. Mais je lui fis changer d'avis par amour des pauvres. Elle construit un hôpital, elle accueillit les malades, elle servit à son propre banquet les plus misérables, les plus abandonnés. Et lui ayant reproché ces choses-là, Élisabeth répondit que des pauvres, elle recevait une grâce spéciale et une humilité. Nous pouvons apercevoir dans cette affirmation une certaine expérience mystique semblable à celle vécue par saint François d'Assise. Le Poverel d'Assise déclara en effet dans son testament que, en servant les lépreux, ce que avant était amer fut changé en douceur de l'âme et du corps. Élisabeth passa les dernières années de sa vie dans l'hôpital qu'elle avait fondé, en étant proche des malades, en veillant sur les moribonds. Elle cherchait toujours d'accomplir les services les plus humbles et les travaux les plus répugnants. Elle devint celle que nous pourrons appeler une femme consacrée au milieu du monde. Soror in seculo. Elle forma avec ses amis, habillés de vêtements gris, une communauté religieuse. Ce n'est pas un hasard si elle est la patronne du troisième ordre régulier de Saint François ou de l'ordre franciscain séculaire. En novembre de l'année 1231, elle fut frappée par des fièvres très fortes. Lorsque la nouvelle de sa maladie se propagea, beaucoup de gens accoururent pour la voir. Après une dizaine de jours, elle demanda que les portes fussent fermées pour rester seule avec Dieu. Dans la nuit du 17 novembre, elle s'endormit doucement dans le Seigneur. Les témoignages sur sa sainteté furent tellement nombreux que seulement 4 ans plus tard, le pape Grégoire IX la proclama sainte. Et la même année, il lui faut consacrer la belle église, construite justement en son honneur à Marbourg. Chers frères et sœurs, dans la figure de cette grande sainte, nous voyons comment la foi, l'amitié avec le Christ crée le sens de la justice, de l'égalité de tous, les droits des autres, et crée aussi l'amour, la charité, et de cette charité naît aussi l'espérance, la certitude que nous sommes aimés du Christ et que l'amour du Christ nous attend. Et donc nous rend capables d'imiter le Christ et de voir le Christ chez les autres. Sainte Élisabeth nous invite à découvrir le Christ, d'aimer le Christ, d'avoir la foi et donc trouver la véritable justice et l'amour. Et la joie qu'un jour nous serons immergés dans l'amour divin, dans la joie de l'éternité avec Dieu. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux
et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. Parmi les groupes venus aujourd'hui, avec les pèlerins individuels ou les familles, sont présents notamment, venant de France, un groupe de pèlerins du diocèse de Vannes en Bretagne. Venant d'Alsace, un groupe de la paroisse de Rus, des jeunes et leur accompagnateur du collège Paul-Émile Victor de Mundolsheim. Venant du Languedoc, des jeunes et leur accompagnateur du collège Saint-Joseph de Sète. Et de Paris, des jeunes et leur accompagnateur du collège Saint-Joseph de Perchamps. Sont présents également un groupe de pèlerins venus de l'île de la Réunion. Et venant de Suisse, un groupe de confirmés des paroisses Sainte-Thérèse et Saint-Laurent de Fribourg. Venant du Canada, à l'occasion de la canonisation du frère André, un groupe de pèlerins et de fidèles que le cardinal Turcotte, archevêque de Montréal, accompagne. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, que vous pouvez trouver au verso de votre billet d'audience, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénédira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Chers frères et sœurs, Élisabeth de Hongrie a suscité au Moyen-Âge et suscite encore une grande admiration. De sang royal, Élisabeth devint très tôt princesse de Thuringe par son union avec Ludovic, fils d'un souverain riche et influent. Un amour mutuel et sincère, animé par le désir d'accomplir la volonté de Dieu, naquit, et c'est là ce mariage de raison. Ne supportant pas les compromissions fréquentes au sein de la cour, Élisabeth manifestait par les actes courageux la nécessaire cohérence entre la foi professée et la vie quotidienne. Elle refusa ainsi de porter une couronne due aux honneurs terrestres, alors que le roi Jésus-Christ avait porté une couronne d'épines. Elle exerça l'autorité comme un service humble de la justice et de la charité dans la recherche du bien commun. Une telle sainteté rayonnait sur la manière de gouverner comme sur la vie conjugale et familiale. Elle trouva un guide en Saint François d'Assise qui devint son maître lorsqu'elle devint veuve en 1227 à l'âge de 20 ans. Elle renonça alors à tous ses biens, les donnant aux pauvres auxquels elle voit les 3 dernières années de sa vie. Chers amis, tout au long de sa vie de reine, d'épouse, de mère et de femme consacrée au cœur du monde, Élisabeth fut une épouse admirable et une grande sainte de la charité. Puisse son témoignage lumineux nous apprendre aujourd'hui à voir dans ceux qui sont dans le besoin le visage du Christ crucifié, pauvre et humble. Je salue les pèlerins francophones, en particulier les jeunes, les collégiens et les étudiants présents venus d'Alsace, de Bretagne, de Languedoc et de Paris. Je salue cordialement les pèlerins venus de loin, de l'île de la Réunion et du Canada, qui vient de célébrer la canonisation de l'admirable frère André, plein de foi et de simplicité. Je n'oublie pas les confirmés de Fribourg en Suisse. Que Dieu vous bénisse et bon pèlerinage à tous.
Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. Among those present today are the following groups. From various countries, delegates participating in the General Chapter of the Congregation of the Missionaries of Marion Hill. Religious priests, brothers and sisters of the Congregation of Holy Cross, with students, friends, benefactors, and other pilgrims in Rome for the canonization of Saint André Bessette. Religious sisters of the Congregation of Saint Joseph, with students and other pilgrims in Rome for the canonization of Saint Mary MacKillop. Members of the Vietnamese community. From England, pilgrims from the following parishes: St. Peter and Paul, Crosby, Liverpool; St. Monica, London; St. John Fisher, Greenford, Middlesex. From Scotland, students and staff from St. Columba's Roman Catholic High School, Dunfermline. From Finland, members of the Dante Alighieri Society, Kotka. From Ghana, members of the Noble Order of Knights and Ladies of Marshall. From Nigeria, a group of pilgrims. From Indonesia, a group of pilgrims. From Malaysia, a group of pilgrims. From the Philippines, pilgrims from the Philippine Trade Ministry. From Canada, pilgrims from St. Francis Xavier Chinese Parish, Vancouver. Pilgrims from the Ukrainian community and friends, accompanied by Bishop David Matyuk. From the United States of America, members of the Vietnamese community in the Archdiocese of Seattle, Washington. Members of the Catholic Lutheran Commission from the Diocese of Youngstown, Ohio, and the Lutheran Synod of Northeast Ohio. Pilgrims from the following parishes: St. Jude, Tequesta, Florida; Sacred Heart, St. Petersburg, Florida; St. Francis Xavier, LaGrange, Illinois; St. Edward, Rockford, Illinois; St. Aloysius, Gilbertville, Massachusetts; St. John the Baptist, Savage, Minnesota; St. Aloysius Gonzaga, Cresson, Pennsylvania; St. Michael the Archangel, Loretto, Pennsylvania; St. Anne, Blaine, Washington. Members of the Patrons of the Arts in the Vatican Museums, Chicago Chapter, Illinois. A group of Knights of Columbus from St. Robert's Parish, Omaha, Nebraska. Students and faculty from St. John's University, Queens, New York, Rome campus. At the end of the audience, His Holiness will lead us in singing the Our Father in Latin. The words can be found on the back of your ticket. He will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick.
Dear brothers and sisters, in our catechesis today, I wish to speak about St. Elizabeth of Hungary, also known as St. Elizabeth of Thuringia. She was born in the early 13th century. Her father was the King of Hungary, and Elizabeth was known from an early age for her fidelity to prayer and her attention to the poor. So she was married to Ludwig, a nobleman, for political reasons. She and her husband developed a sincere love for each other, one deepened by faith and the desire to do the Lord's will. In her married life, Elizabeth did not compromise her faith in spite of the requirements of life at court. She preferred to feed the poor than to dine at banquets, and to clothe the naked than to dress in costly garments. Because of their deep faith in God, Elizabeth and Ludwig supported each other in their religious duties. After his early days, she dedicated herself to the service of the poor, always performing the humblest and most difficult works. She founded a religious community and lived her voice until her death at an early age. She was canonized 4 years later and is a patroness of the Third Order of St. Francis. May her dedication to the poor and needy inspire us the same love for Christ in our neighbor. I am pleased to welcome all the English-speaking pilgrims and visitors present today. In particular, I extend greetings to members of the Congregation of the Holy Cross and to the Sisters of St. Joseph and Sacred Heart, along with their students, friends and benefactors here for the canonization of St. André Bézet and St. Mary MacKillop. Upon all of you invoke God's abundance, blessings. Thank you. Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. Saint-Père qui a salué les fidèles francophones et les fidèles anglophones. Et le Saint-Père qui s'adressera maintenant aux fidèles germanophones. Aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Neben zahlreichen Einzelpilgern und den bereits zu Beginn genannten Gruppen sind heute zugegen aus verschiedenen Ländern Familiare und Schwestern des Deutschen Ordens mit dem Hochmeister Dr. Bruno Platter. Aus der Bundesrepublik Deutschland, Pilgergruppen aus den Pfarrgemeinden, St. Agatha Alderskirchen, Seelsorgebereich Bad Münstereifel, Pastoralverbund Bad Sassendorf und Ostinghausen, St. Andreas Kloppenburg, Heiliggeist Dortmund-Wellinghofen, St. Maria Himmelfahrt Elmshorn, St. Johannes Floss, St. Martinus Greven, St. Remigius und St. Michael Ingelheim, St. Cecilia Irmgard-Eichen, St. Peter und Paul Kleinauheim, Pastoralverbund Lennetal und St. Jodokus Saalhausen, Dekanat Losheim-Wadern, St. Johannes Evangelist Magdeburg, St. Martin München, St. Ludgerus und Heiligkreuz Münster, Vereinverband Pullach Großhesse-Lohe, St. Michael Soren, St. Marien Unna Massen, St. Maria Königin des Friedens Förde, Heiligkreuz Weilburg,
St. Antonius, Wesel und Heiliggeist, Kalka am Niederrhein. Neue geistliche Gemeinschaft, Totus Tuus. Pilger des Johanneshauses am Möhneburg. Ostseedeutsche Landsmannschaft Bensheim. Pfarrei St. Johannes Nepomuk und gemischter Chor Liederkranz Biebergmünd. Wallfahrt Caritasverband Bistum Essen. Kirchenchor St. Cecilia Großkrotzenburg. Ökumenische Pilgergruppe der Pfarrei St. Franziskus Halle. Priesterwallfahrt aus dem Erzbistum Hamburg. Chorwallfahrt des Diözesan Cäcilienverbandes des Bistums Hildesheim. Bonifatiuskloster Hünfeld. Pilgerreise der Lüner Pfarrgemeinden. Behindertenseelsorge für geistig und körperlich behinderte Erwachsene Mainz. Ehejubelpaare aus dem Erzbistum München-Freising. Katholische Arbeitnehmerbewegung in Münster. Familiengruppe Katholisches Ferienwerk Oberhausen. Chöre aus dem Dekanat Osnabrück Nord. Familiengruppe aus dem Bistum Trier. Haus Concordia aus dem Bistum Trier. Arbeiterwohlfahrt Unterschleißheim. Tambourchor Grafschaft. Polizeibeamte aus den Landkreisen Altötting und Traunstein. Junge Familien aus Amöneburg. Leserreisende aus dem Bistum Regensburg. Besucherdienst Heilig-Rock-Tage Trier. Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Burgdorf. Firmenvorbereitungsgruppe der St. Mariengemeinde Eutin. Jugendliche aus der Pfarrgemeinschaft Lingen Süd. Schülergruppe der von Stauffenberg Schule Lohne. Schülerinnen des St. Theresien Gymnasiums Schönenberg. Messdiener aus den folgenden Pfarreien: St. Nikolaus Burgdorf, St. Josef Hetzerath, Pfarrverband Hütgenwald-Kreuzau, Ministranten der vietnamesischen katholischen Mission Karlsruhe,
St. Maria Himmelfahrt, Marienthal, St. Paulus Dom zu Münster, St. Helena Rheindahlen, St. Cornelius Rödingen, Pastoralverbund Wanne-Eickel, aus der Republik Österreich, Pilger aus Oberösterreich und Salzburg, Pilger aus St. Martin, Frankenburg, Schülerinnen und Schüler des Bischöflichen Gymnasiums Graz, Schülerinnen und Schüler der Höheren Technischen Bundeslehranstalt Pinkerfeld, aus der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Ministranten und Pfarreiangehörige aus der Pfarrei Deitingen, Uitik Königreich der Niederlanden, Pelgrimsgroep uit de Parochie van Sint Agostino Amsterdam, Pelgrimsgroep uit de Parochie van Sint Josef in Ubach-Overworms de Landgraaf, Pelgrimsgroep uit de Parochie van Sint Maarten Born, Pelgrimsgroep uit het Aartsbisdom Utrecht, Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Liebe Brüder und Schwestern, in der Reihe der großen mittelalterlichen Frauengestalten möchte ich heute über die heilige Elisabeth von Thüringen sprechen. Sie ist 1207 als Tochter des Ungarnkönigs Andreas II. Geboren und wird daher auch Elisabeth von Ungarn genannt. Bereits als kleines Kind kam sie zur Erziehung nach Thüringen. Aus einer tiefen Freundschaft mit Christus, der für uns arm wurde, erwuchs schon bei der jungen Elisabeth eine große Liebe zu den Armen. Als Gemahlin des Landgrafen Ludwig von Thüringen widmete sie sich selbst der Fürsorge für die Kranken und Bedürftigen. Obgleich ihre persönliche Armut und Freizügigkeit mit den gräflichen Gütern am Hof heftigen Widerstand hervorriefen, hat sie immer die treue Unterstützung ihres Mannes gefunden. Zwischen beiden, obwohl die Hochzeit politisch arrangiert war, als sie nur 4 Jahre alt war, ist eine wirklich große, herzliche Liebe gewachsen. Allerdings musste dann Ludwig sich auf den Weg zum 5. Kreuzzug machen, ist dort erkrankt und noch in Italien, in Otranto gestorben. Für Elisabeth war es ein furchtbarer Augenblick. Er traf sie bis ins Innerste, weil sie in tiefster Liebe mit ihrem Mann verbunden war. Und dann folgte darauf ihre Vertreibung, die Vertreibung mit ihren 3 Kindern aus der heimischen Wartburg, mit der Begründung, sie sei nicht zur Regierung geeignet und würde die Gelder verschwenden. Geistliche Freunde halfen ihr nach einer sehr schweren Zeit, in der sie arbeitete und sich mit dem Geringsten abfinden musste, erreichten eine Abfindung ihrer Familie zu halten, sodass sie sich in Marburg niederlassen und hier auch ein Spital bauen konnte. Auch jetzt bestand ihr Leben im stillen Gebet und in der tätigen Nächstenliebe. Das Spital, das sie für die Kranken errichtete, war zugleich der Ort, in dem sie die niedrigsten Dienste für die Armen getan hat. Aufgezehrt in der Fürsorge für andere, aber tief erfüllt von einem Leben der Liebe zu Gott und der Freude an Gott und den Menschen, starb sie 1231 im Alter von 24 Jahren.
Ganz herzlich grüße ich die deutschsprachigen Pilger und Besucher. Liebe Brüder und Schwestern, die Gestalt der heiligen Elisabeth zeigt uns, dass eine große Liebe zu Gott und zum Nächsten, besonders zu den materiell und auch geistlich Bedürftigen, dem Leben einen tiefen Sinn schenkt. Diese große heilige Frau soll uns eine Fürsprecherin sein, in der Nachfolge Christi voranzuschreiten. Euch allen wünsche ich schöne Tage in Rom und Gottes reichen Segen. Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour l'audience générale, le Saint-Père vient de saluer les fidèles de langue allemande et c'est au tour maintenant des fidèles de langue espagnole de saluer le Saint-Père. Que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con sus fervientes oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Además de pequeños grupos familiares venidos de España y de América Latina, están aquí presentes. De España, profesores y alumnos del Colegio Aldovea de Madrid. Profesores y alumnos del Colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús de La Coruña. Miembros de la Cofradía Escolapia del Santísimo Cristo de la Expiación y de María Santísima del Mayor Dolor de Granada. Grupo de Damas Españolas de Santa Teresa de Jesús. Grupo de peregrinos de Alcobendas y de Madrid. Del Ecuador, oficiales del curso de Estado Mayor de la Academia Aérea. De México, un grupo de peregrinos. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el dorso del billete de entrada a esta audiencia. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a los familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, hoy quisiera hablaros de Santa Isabel de Hungría, que nació en 1207. Tras vivir los primeros años en la corte húngara, fue entregada en matrimonio a Luis de Turingia. La vida de esta santa es un verdadero ejemplo de servicio para todos los que tienen responsabilidades de gobierno. Ella practicó asiduamente las obras de misericordia y dio un testimonio claro de cómo la fe, el amor hacia Dios y el prójimo fortalecen la vida familiar y hacen aún más profunda la unión matrimonial. Isabel, en su vida espiritual, encontró apoyo en los frailes menores y a partir de aquel momento hizo más decidido su seguimiento de Cristo pobre y crucificado. Al morir, su esposo renunció a todas las vanidades del mundo y construyó un hospital en el que sirvió a los enfermos, pobres y lisiados. Murió en 1231. Fue canonizada por Gregorio IX y declarada patrona de la Tercera Orden Regular de San Francisco y de las órdenes franciscanas seculares. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los miembros de la Cofradía Escolapia de Santísimo Cristo de la Expiración y María Santísima del Mayor Dolor de Granada, a los fieles de Alcobendas,
a los oficiales del curso de Estado Mayor de la Academia Aérea de Ecuador, así como a los demás grupos provenientes de España, México y otros países latinoamericanos. Que la figura de Santa Isabel de Hungría, modelo de caridad, nos inspire también a nosotros a un amor intenso hacia Dios, hacia el prójimo. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e de afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. Além das pessoas e famílias vindas por conta própria, participam nesta audiência os seguintes grupos. Do Brasil, Paróquia São Pedro Apóstolo de Pato Branco. Diversos grupos de peregrinos. De Portugal, vários grupos de peregrinos. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra nas costas do bilhete de ingresso que têm. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Queridos irmãos e irmãs, Santa Isabel da Hungria nasceu em 1207, muito jovem ainda, foi dada em casamento a Luís IV da Turíngia, florescendo entre ambos um amor sincero, animado pela fé e pelo desejo de cumprir a vontade de Deus. Decidida a seguir Cristo pobre crucificado, presente nos pobres, Isabel praticava assídua e pessoalmente as obras de misericórdia. Foram acusá-la ao marido de assim gastar os bens do condado. Ele respondeu: desde que não me venda o castelo, não me importa. Uma vez ela levava o avental cheio de pão para os pobres, quando se cruzou com o marido, que lhe perguntou que levava. Isabel abriu o avental, mas em vez de pão apareceram magníficas rosas. É o conhecido milagre do pão transformado em rosas, que aparece muitas vezes reproduzido na imagem desta grande santa da caridade. Amados fiéis brasileiros da paróquia São Pedro Apóstolo de Pato Bravo e todos os peregrinos de língua portuguesa, agradeço a vossa visita e de coração vos saúdo, desejando que esta peregrinação a Roma deixe a vida de cada um iluminada pelo sentido e pelo amor de Deus e do próximo. Sobre as vossas famílias e comunidades cristãs, desçam abundantes favores divinos, que sobre todos invoco a abençoar-vos, em nome do Senhor. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue portugaise et c'est au tour maintenant des fidèles de langue polonaise de saluer le Saint-Père. Obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Wśród pielgrzymów są dziś obecni ksiądz biskup Marian Błażej Kruszyłowicz z grupą młodzieży oraz dorosłych z Civitas Christiana ze Szczecina, biskupi pomocniczy archidiecezji krakowskiej, ksiądz biskup Jan Szkodoń
i ksiądz biskup Jan Zając. Pielgrzymi z dekanatu Milicz z archidiecezji wrocławskiej. Grupa Santo Subito z parafii Świętego Ojca Pio z Warszawy. Pielgrzymi z parafii Świętego Ducha z Bydgoszczy, Świętego Stanisława Kostki z Krakowa, Świętego Idziego z Siemianic, Świętej Jadwigi z Dobroszyc, Świętego Jakuba Apostoła ze Ścinawki Dolnej, Świętej Faustyny z Pucka, Bożego Ciała z Gdańska Moreny, Świętej Anny z Gamowa, Podwyższenia Krzyża Świętego z Gdyni Witomina, Świętego Marcina z Marcinkowic, Chrystusa Odkupiciela z Łodzi. Są pielgrzymi Sanktuarium Bożego Miłosierdzia z Casebrook, Karmelitańska Pielgrzymka Polonijna z Chicago, Duszpasterstwo Pielgrzymkowe Księży Pallotynów z Warszawy, profesorowie, pracownicy i studenci Szkoły Wyższej imienia Bogdana Jańskiego, pielgrzymujący z okazji jubileuszu 170. rocznicy śmierci patrona sługi Bożego Bogdana Jańskiego. Ogólnopolska Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, Króla Królów i Pana Panów. Liceum Ogólnokształcące imienia Jacka Kuronia z Warszawy. Fundacja Pomoc z Warszawy, PAX z Białegostoku, Stowarzyszenie Pomocy na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. Jest grupa pracowników elektrowni Turów z Bogatyni. Grupa emerytów ze Stargardu i ze Skarszew. Są biura turystyczne Orlando Travel ze Skawiny, Fan Klub z Poznania. Są obecni także pielgrzymi indywidualni z Polski, z zagranicy oraz wierni z Słoweńskiej Republiki, z Czeskiej Republiki i z Chorwackie, i z Lietuvos, i z Słowenii. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim tu obecnym swego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również ich rodziny, dzieci chorych i cierpiących. Pobłogosławi także różańce oraz inne przedmioty kultu, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Siostry i bracia, w dzisiejszej katechezie Ojciec Święty przypomniał sylwetkę świętej Elżbiety, córki Andrzeja III, króla Węgier. Urodziła się w 1207 roku na zamku Saros-Patak koło Bratysławy. Bardzo młodo została zaręczona w Wartburgu z Ludwikiem, synem Hermana, landgrafa Turyngii. Po śmierci ojca Ludwik, mający 18 lat, poślubił Elżbietę. Była mądrą żoną i matką, osobą głębokiej wiary, wrażliwą na ludzką biedę. Podejmując dzieła miłosierdzia, rozdawała potrzebującym jedzenie, ubrania, spłacała ich długi, niosła pomoc chorym. Ta jej postawa, popierana przez męża, wyrastała z fascynacji świętym Franciszkiem i z kierownictwa duchowego Franciszkanów Rudygera i Konrada. Po śmierci męża w 1227 roku opuściła Wartburg i osiadła z dziećmi w Eisenach. Rok później złożyła ślub wyrzeczenia się świata. Z przysługujących jej dóbr ufundowała szpital dla najbiedniejszych i opuszczonych chorych, którym osobiście posługiwała. Jako pierwsza tercjarka przyjęła wraz z przyjaciółkami habit franciszkański. Ostatnie lata swego życia spędziła w skrajnym wyrzeczeniu i ubóstwie. Zmarła w 1231 roku. W 4 lata później papież Grzegorz IX ogłosił ją świętą. Naśladując ją, dostrzegajmy w potrzebujących braciach przychodzącego do nas Chrystusa.
Je salue les pèlerins polonais qui participent à cette audience. Aujourd'hui en Pologne, c'est la mémoire liturgique de Saint Jean de Kéti, philosophe, théologien, patron de l'archidiocèse de Cracovie. Il était travailleur, persévérant, pieux. Il se distingua pour son esprit de miséricorde et pour la sollicitude envers les pauvres. Apprenons de lui la fidélité au Christ et à son évangile. Des salutations en croate. J'adresse mes salutations aux pèlerins croates ainsi qu'aux fidèles de la mission catholique croate. Renforcés dans la foi sous les tombes des apôtres, témoignez l'amour de Dieu dans votre peuple avec la vie, la prière persévérante et le travail honnête. Des salutations en slovaque. Je salue avec affection les pèlerins venus de Slovaquie et de différentes villes de Slovaquie. Frères et sœurs, la catéchèse d'aujourd'hui nous présente la figure de Sainte Élisabeth de Hongrie, qui est proche de vous. Ce témoin extraordinaire d'amour envers les pauvres suscite chez vous un engagement renouvelé dans les œuvres de miséricorde. Des salutations en hongrois. Je salue cordialement les pèlerins hongrois. Dans ma catéchèse d'aujourd'hui, je me suis arrêté sur la figure de Sainte Élisabeth de Hongrie. Demandons son intercession et protection. Bien volontiers, je vous accorde à tous ma bénédiction apostolique. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. I pellegrini di lingua italiana presenti a questa udienza vi esprimono sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. Sono presenti a questa udienza da diversi paesi suore di San Paolo di Chartres, suore di diverse congregazioni partecipanti all'incontro promosso dall'USMI. Dall'Italia, pellegrinaggio delle suore catechiste del Sacro Cuore in occasione della canonizzazione di Santa Giulia Sanzano. Pellegrinaggio dei ragazzi cresimati della diocesi di Faenza Modigliana con il vescovo Claudio Stagni. Gruppi di fedeli dalle parrocchie: Beata Vergine Addolorata in Villanova di Prata, Purificazione di Maria Vergine in Mesenzana, Gesù Divin Lavoratore in Prato, Santa Maria in Promano, Sacro Cuore di Gesù in Viterbo, Maria Santissima Annunziata in San Nicola da Crissa, Santa Maria Madre della Chiesa al Romito in Pontedera, Arciconfraternita dello Spirito Santo in San Pietro in Carnia,
Arciconfraternita di Sant'Eligio de Ferrari in Roma. Partecipanti alla 12ª edizione di Religion Today Film Festival di Trento. Associazione Nova Vita di Casarano. Ospedale Villa Albani di Anzio. Sindacato CISL di Sondrio. Istituto Betlemite di Napoli. Istituto La Madonna di Firenze. Gruppi di fedeli da Negrar. Et sono presenti come di consueto coppie di sposi Et novelli. après avoir salué les nombreux fidèles de langue italienne présents aujourd'hui, l'on salue comme d'habitude un dernier, les jeunes A mariés. conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre Et on Nostro rappelle in aussi latino. aux fidèles italiens qu'à la fin de cette rencontre, l'on chantera le Notre Père en latin. Terminato il canto, Et à la fin du il chant, le Santo Saint-Père Padre impartirà ai accordera à presenti tous la les fidèles benedizione présents sa apostolica, bénédiction apostolique, estensibile a tutte le bénédiction que le persone Saint-Père care, adresse in modo tout speciale ai particulièrement bambini, aux ai enfants, malati, aux ai personnes malades et à sofferenti. tous ceux qui souffrent. Et bénedira Et le anche Saint-Père le corone bénira del rosario aussi e les gli oggetti chapelets di et les objets de devozione dévotion che ciascuno que les porta fidèles auront con sé. apportés avec eux. Cari fratelli e sorelle, rivolgo un cordiale benvenuto ai J'adresse pellegrini di mes lingua salutations italiana. cordiales aux pèlerins de langue italienne. In particolare, Et je salue tout particulièrement les participants au pèlerinage promu par les sœurs catéchistes du Sacre-Cœur in occasione à l'occasion de la canonisation de Sainte Julie Salzano. ed auguro Et je souhaite che il suo que esempio son vi sia di exemple incoraggiamento, vous encourage, i suoi ses insegnamenti enseignements vi vous orientino orientent, e la sua que son intercessione vi interception sostenga nelle vous fatiche soutienne dans quotidiane. votre Saluto i vie cresimati della quotidienne. diocesi di Faenza Je salue Modigliana. aussi les confirmés Benvenuti. venus du diocèse de Faenza Modigliana, accompagnés Accompagnati dal loro de vescovo leur Claudio évêque, Stagni. Monseigneur Claudio Ed Stagni. assicuro la mia preghiera Et j'assure de ma prière afin que chacun puisse témoigner con il buon esempio avec e le la bon assidua exemple pratica et la delle pratique virtù assidue cristiane, des vertus gli chrétiennes, insegnamenti les dell'Evangelo. enseignements de l'Évangile. Saluto i fedeli Je della salue aussi les parrocchia fidèles de la paroisse Sacro Cuore di du Gesù Sacre-Cœur de Viterbo, Jésus de Viterbo, à côté de Rome. augurando di partecipare Et je con leur crescente souhaite de generosità participer alla vita avec della toujours plus comunità de cristiana. générosité à la vie de la communauté Vi voglio chrétienne. Et pour infine terminer, j'adresse il pensiero ai une giovani, pensée aux ai jeunes, aux malati, malades agli et aux sposi jeunes novelli. mariés. Cari amici, Chers amis, il mese di le mois ottobre ci d'octobre invita nous invite a à rinnovare renouveler la nostra notre attiva coopération alla active à la mission de Chiesa, l'Église con le fresche avec energie della giovinezza, vos énergies de la con la jeunesse, forza avec della la force de la preghiera prière et de la, sacrificio, du e con le sacrifice potenzialità della vita coniugale, et avec la sappiate puissance de missionari votre del vie Vangelo, conjugale. Soyez des offrendo il missionnaires vostro de l'Évangile concreto en offrant sostegno votre soutien a quanti à faticano tous per ceux qui portarlo travaillent pour le a chi ancora porter, à non ceux lo qui conosce. encore ne le connaissent E pas. adesso con Et gioia maintenant, avec annuncio joie, j'annonce che il prossimo que le 20 prochain novembre 20 novembre prochain, je tiendrai un consistoire dans lequel je nommerai nouveaux membres du collège cardinalis. Les cardinaux ont la tâche d'aider le successeur de l'apôtre Pierre dans l'accomplissement de sa mission, le principe et le fondement éternel et visible de l'unité de la foi et de la communion dans l'Église. Voici les noms des nouveaux cardinaux. Monsignor Angelo Amato, salesiano, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi. Sua Beatitudine Antonius Naguib, patriarca di Alessandria dei Copti in Egitto. Monsignor Robert Sarrat, presidente del Pontificio Consiglio Cor Unum. Monsignor Francesco Monterisi, arciprete della Basilica Papale di San Paolo fuori le mura. Monsignor Fortunato Baldelli, penitenziere maggiore. Monsignor Raymond Leo Burke,
prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, Monsignor Kurt Koch, Presidente del Pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani, Monsignor Paolo Sardi, Vice Camerlengo di Santa Romana Chiesa, Monsignor Mauro Piacenza, Prefetto della Congregazione per il Clero, Monsignor Velasio Di Paulis, Presidente della Prefettura degli Affari Economici della Santa Sede, Monsignor Gianfranco Ravasi, Presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, Monsignor Medardo Joseph Mazombe, Arcivescovo Emerito di Lusaka in Zambia, Monsignor Raúl Eduardo Vela Chiriboga, Arcivescovo Emerito di Quito in Ecuador, Monsignor Laurent Monsengwo Passigna, Arcivescovo di Kinshasa, Repubblica Democratica del Congo, Monsignor Paolo Romeo, Arcivescovo di Palermo in Italia, Monsignor Donald William Wall, Arcivescovo di Washington, Stati Uniti d'America, Monsignor Raimundo Damasceno Assis, Arcivescovo di Aparecida in Brasile, Monsignor Casimir Cnic, Arcivescovo di Warszawa in Polonia, Monsignor Albert Malcolm Ranjit Patapendigedon, Arcivescovo di Colombo in Sri Lanka, e Monsignor Reinhard Marx, Arcivescovo di München und Freising in Germania. J'ai décidé aussi d'élever à la dignité cardinalice deux prêtres et deux ecclésiastiques qui se sont distingués pour leur générosité et dévouement au service de l'Église. Ils sont Monsignor José Manuel Estepa Laurens, Arcivescovo ordinario militare emerito in Spagna, Monsignor Elios Creccia, già Presidente della Pontificia Accademia per la Vita in Italia, Monsignor Walter Brandmüller, già Presidente del Pontificio Comitato di Scienze Storiche Germania, e Monsignor Domenico Bartolucci, già Maestro Direttore della Cappella Musicale Pontificia. Chez les nouveaux corporés se reflète l'universalité de l'Église. Ils viennent en effet de différentes parties du monde et accomplissent différentes tâches au service du Saint-Siège, en contact direct avec le peuple de Dieu. Ils viennent donc des églises particulières. Je vous invite à prier pour ces nouveaux cardinaux en demandant l'intercession de la Mère de Dieu afin qu'ils accomplissent avec fruit leur ministère dans l'Église. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui feci celum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler le rendez-vous du dimanche prochain. À partir de 9h30, vous pourrez suivre en direct de Rome la conclusion du synode des évêques pour le Moyen-Orient à Rome. Un grand merci à CTV Telepace pour ces images. Merci à vous
pour votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne semaine.